invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Université Mohammed Ier, à la Faculté des Sciences, pour la 3e édition du congrès du colloque international sur la paléontologie des vertébrés en Afrique du Nord. Donc, d'éminents chercheurs sont venus partager avec nous leurs recherches, leur expérience, et des collaborations seront à la fin. Et le Maroc oriental, pourquoi on a choisi d'organiser cette 3e édition dans le Maroc oriental et spécifiquement à Oujda? Le Maroc oriental, maintenant, il a un registre paléontologique exceptionnel. Il était délaissé pendant un certain temps, mais après 20 ans de recherche sur le terrain, nous avons mis au jour un patrimoine riche et varié. Et donc il sera exposé au musée de l'université, à la fac des sciences. Et puis nous avons un centre d'interprétation du patrimoine archéologique et géologique qui est au centre-ville, on pourra le visiter. Donc la plupart des collections issues de ces 20 ans de recherche sont exposées. Donc après les publications des chercheurs, nous voulons le restituer au grand public. Le patrimoine, donc il y a notre identité, notre histoire qui sera, donc on donne une autre chance à ces fossiles de les exposer dans un musée. Donc sans tarder, je donne la parole au président de l'université qui nous a honorés, qui nous a aidés. Donc tout le temps, il contribue, il aide les chercheurs, il aide à toutes les manifestations scientifiques, il contribue beaucoup pour la recherche dans cette région. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Moïna, chers collègues enseignants, enseignantes, mesdames et messieurs, chers amis, honorables invités, chers étudiants et étudiantes, et d'abord la bienvenue à l'Université de Oujda à l'occasion de la 3e édition du colloque international sur la paléontologie des vertébrés du nord de l'Afrique. Ce colloque, effectivement, réunit d'éminents chercheurs venus de différents horizons du monde, l'Australie, le Brésil, la Suisse, la Hollande, la France, l'Espagne, Tunisie et aussi d'autres universités marocaines. Enseignants, doctorants et passionnés venus de différents horizons pour partager leurs travaux, confronter leurs idées et renforcer les liens entre les communautés scientifiques d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Ce colloque, mesdames et messieurs, entre dans le cadre de la célébration de plus de 20 ans de recherche sur le terrain de l'équipe de l'Université Ier dans les provinces de Jarada, Fidi, Maroc oriental. Ces recherches de plus de 20 ans s'inscrivent dans le cadre de projets scientifiques et de coopération internationale avec l'Espagne et la France. Et je remercie les équipes qui ont collaboré avec la nôtre, venues aussi de ces deux pays, la France et l'Espagne. Effectivement, on a fait pas mal de réunions avec les collègues espagnols qui sont ici, et l'université a financé pas mal d'actions dans ces projets, ces projets de recherche dans la région de Gefouda, de Gafei et dans d'autres régions. Toujours, on a répondu positivement à toute action menée à faire exhumer ce qui est en ce sol. Avec les îles, avec les autorités locales, on a pu valoriser les produits de cette équipe. Et actuellement, on est sollicité, bien sûr, on est sollicité par les autorités pour exposer nos produits. Parce qu'ils constituent un trésor, pas uniquement de l'université, mais un trésor de l'humanité. Et ces produits, ils sont exposés actuellement au musée de la région de l'Oriental. Et là, je remercie l'ensemble des membres du conseil de l'université parce qu'ils ont validé son acte. Parce qu'ils ont, à l'unanimité, ils ont dit oui au budget de fonctionnement qui est au niveau de l'université a contribué à la création d'un centre d'interprétation du patrimoine culturel et naturel, visant à valoriser ces riches dans l'espace de la région. Ce colloque se veut également un espace de réflexion et d'échange autour de la valorisation du jeu patrimoine, du développement d'un tourisme durable et de la préservation des sites paléontologiques au service de la science, de l'éducation et du développement des localités. Donc je vous remercie infiniment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Welcome to Oujda, to our university. Thank you.
voyez, ce sont des sujets qui sont d'une profondeur mais vraiment rarissime. Donc, nous vous remercions chaleureusement. Votre présence est réellement un honneur pour nous. Nous n'avons aucun doute que vous alliez nous faire passer un très bon moment avec vous dans le cadre de cette science qui étudie les organismes et les êtres vivants ayant existé au cours du temps des plans géologiques en se fondant sur l'observation des fossiles. Donc, finalement, par les physiciens, la reconstitution du supercontinent qui permet de visualiser des ensembles fossiles contenus et que les restes de la même espèce de plantes d'animaux sur des masses terrestres qui n'ont plus de lien physique depuis des millions d'années. Donc c'est exactement l'idée du Cameroun que compte à l'eau à partir du moment où on a observé l'expansion de l'univers. Comme voilà la congressiste, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui. Nous espérons que dans 6 jours, la des sciences du généralement commun soit un véritable plaisir. Notre plaisir et notre joie provoquent votre présence sont largement justifiées. Maintenant, ce matin, j'ai dit nos respectueuses excuses pour nos honorables chercheurs qui n'avons pas pu citer vu la nature de cette intervention. Honorable assistance, en premier temps, le Canada de la FSO cherche à profiter de cette manifestation et il tient absolument à exprimer sa reconnaissance et rendre hommage à un collègue de notre établissement. Je ne dirai pas davantage et j'appelle Monsieur le ministre doyen, chargé de la recherche et de la coopération, Monsieur Félix Chibal, de prendre ma place. Merci pour cette écoute qui n'était pas toujours facile. Merci à vous. Donc, honorable assistance, chers collègues, chers invités du Maroc et de l'étranger, de mon côté, moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui pour rendre un hommage à un homme dont le parcours porte admiration, un enseignant passionné, un chercheur d'exception et un bâtisseur des mémoires, cher ami Hassan Awad. Aujourd'hui, c'est une page importante de notre établissement qui se tourne. Après une carrière bien sûr remarquable, tu pourras prendre ta retraite bien sûr dans 2 jours, cher ami. Et ton départ ne sera jamais simple synonyme d'oubli, bien sûr. Bien au contraire, c'est l'occasion pour nous de saluer ton œuvre, ton engagement et ton héritage. En effet, bien sûr, pendant plusieurs décennies, tu as forcé de former des générations d'étudiants pris des responsabilités en tant que chef de département de géologie, en tant aussi que directeur de laboratoire de géosciences appliquées et bien sûr en tant que coordonnateur du master. Tu as aussi transmis avec rigueur et passion des connaissances en paléontologie des vertébrés, préhistoire, paléo-environnement et dans la valorisation du patrimoine naturel et culturel du Maroc oriental. Des domaines, bien sûr, que tu as non seulement enseigné, mais surtout incarné brillamment. Cheikh Hassan, ton parcours scientifique a été couronné par de prestigieuses distinctions internationales, parmi lesquelles on peut citer la liste des langues, le prix de distinction avec les 3 de Monaco pour la recherche scientifique, le prix de distinction pour le mérite scientifique des archéologues arabes, et bien sûr d'autres. Ces reconnaissances majeures qui unissent non seulement l'excellence de tes recherches, mais aussi leur portée bien au-delà de nos frontières. Mais ta contribution ne s'arrête pas aux publications ni aux conférences. Tu es aussi le fondateur du musée universitaire des sciences et du patrimoine local, un espace unique qui incarne ta volonté de transmettre, de valoriser, de préserver la mémoire scientifique et culturelle de notre région. Grâce à ta vision, ce musée est devenu un véritable carrefour entre science, pédagogie et sensibilisation du grand public. Cheikh Hassan, tu as été pour nous un modèle de rigueur scientifique, mais
aussi de générosité et d'élégance intellectuelle. Tu as su tout au long de ton parcours conjuguer l'excellence et l'accessibilité, exigence et bienveillance. Aujourd'hui, alors que tu tournes une nouvelle page, nous te souhaitons de profiter pleinement de cette retraite tant méritée, avec peut-être encore quelques aventures scientifiques ou patrimoniales, qui ne manqueront pas de t'appeler comme elles l'ont toujours fait. Merci pour ta contribution inestimable, merci pour l'inspiration et surtout, merci d'avoir été et de rester un phare dans notre communauté académique. Bonne retraite, cher ami, et à très bientôt, car nous savons que l'histoire, la terre et la science